Ce qui vient de se produire en Pologne, un véritable tremblement de terre politique, un plongeon spectaculaire dans les abîmes de l'Europe. On ne parle pas juste de Varsovie ici, c'est toute l'architecture de l'Union européenne qui vacille. Le climat général explosif. L'Europe est comme une cocotte minute prête à exploser sous la pression des extrêmes. Le paysage ressemble de plus en plus à un film noir avec des échos glaçants de ce qui s'est passé outre-Manche à l'époque du Brexit. Vous pensez que c'est fini? Accrochez-vous. Ce n'est que le début de l'effondrement. L'atmosphère dans l'UE est devenue si tendue qu'on pourrait la découper au couteau. On assiste à une fracture nette d'un côté, les partisans d'une Europe forte, de l'autre ceux qui rêvent d'indépendance totale. Les lignes de front Bruxelles contre les patriotes médias dominants contre vérités alternatives et le Polexit, le triste clou du spectacle. Vous avez vu ça? C'est en train de bouillir dans les rues de Varsovie, Cracovie et ailleurs des slogans enragés, des messages chocs qui enflamment les réseaux. On n'est plus dans la critique soft de l'UE. Non, là, on franchit la ligne rouge des appels nets à libérer la Pologne, à couper court à toute influence de Bruxelles. Ce n'est ni un sketch, ni un délire conspi, c'est une offensive frontale contre un pilier de l'Europe. Et le plus inquiétant, ce tumulte sent bon la poudre idéologique des ultra-souverainistes, parfois même du nationalisme pur et dur, si l'on en croit les dernières fuites d'enquête. La Commission européenne figée, les pro-UE, officiellement horrifiés, mais leur refrain habituel, ce n'est pas notre style, sonne de plus en plus creux. Honnêtement, qui peut encore avaler ça? Ce Polexit ne tombe pas du ciel. Il est le fruit pourri d'années de tensions nourries à coups de sermons bruxellois d'agenda vert et de récits médiatiques bien huilés. Résultat, la haine s'est enracinée. Et aujourd'hui, elle éclate. Et là, accrochez-vous parce qu'on touche à quelque chose de vraiment glaçant. Après le verdict choc rendu en 2021 par le tribunal constitutionnel polonais, celui qui a carrément envoyé valser la supériorité du droit européen, une vague de revendications incendiaires a envahi certains sites bien borderline. Sur ces plateformes, on s'enflamme pour une renaissance nationale, pendant que des petits malins s'amusent à plaçarder des autocollants façon dystopie. Attention, dictature de l'UE dans votre rue. Ambiance. L'objectif est limpide, pointer du doigt, isoler, faire taire tous ceux qui croient encore en l'Europe. Europhiles élus, devenus parias dans leur propre quartier, et les cibles. Les figures fortes comme Jarosław Kaczyński encaissent les coups. Un député du PiS a balancé en interview « Les menaces pleuvent à la maison, ma famille vit dans la peur ». Le hic, aucune piste, aucun coupable. La police patine. Et selon lui, les fauteurs de troubles, ces antifas européens violents, jouiraient même d'une forme d'immunité mieux, encore ils seraient discrètement chouchoutés par Bruxelles. Résultat, il a blindé sa maison, renforcé ses murs et pris un chien. Oui, on en est là. Souvenez-vous, l'été 2024 n'était pas encore terminé qu'un nouvel épisode inquiétant faisait surface. Devant chez un militant souverainiste, sa voiture a été prise pour cible par des individus restés dans l'ombre mais pas silencieux. Non, ces anonymes ont même signé leur acte en publiant un manifeste appelant sans détour à faire taire les adversaires politiques par la force. Résultat tollé immédiat du côté du PiS, qui a dénoncé avec fermeté cet acte de terreur politique. Leur chef a parlé d'un coup de pression orchestré par l'extrême gauche, une tentative de museler les voix conservatrices polonaises. Et il a exigé en vain une réaction ferme de la part des autres formations. Ce genre de scénario vous rappelle quelque chose, flashback vers le Brexit. Boris Johnson, à l'époque figure centrale du camp conservateur, lui aussi pris dans la tempête. Campagne de diabolisation, attaque ciblée, hystérie médiatique. À un moment, on a même craint un attentat. Et aujourd'hui, devinez quoi? Le même climat délétère gagne du terrain en Pologne. Les menaces fusent. Bruxelles devient la cible sur des affiches rageuses. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un avertissement en lettres majuscules. Si le Royaume-Uni a glissé, l'Europe de l'Est pourrait bien suivre. Quand on voit des individus propager ce genre de menaces, on comprend tout de suite qu'ils ont le Brexit en ligne de mire. Et leur rêve secret, répéter le scénario mais en version polonaise. Franchement, ça laisse sans voix. Ce fameux Polexit ne vise pas seulement Bruxelles
où les institutions il attaquent chaque citoyen européen qui ose penser autrement, chaque voix qui se bat pour une Europe construite sur la liberté, la paix et la souveraineté partagée. Et si on reste les bras croisés, si on continue à chuchoter au lieu de parler fort, la machine infernale de la violence politique ne fera que s'emballer. Maintenant, tenez-vous bien, 5 000 €. C'est ce que perd la France. Chaque seconde, 10 secondes viennent de s'écouler, voilà 50 000 € de plus partis en fumée. Le pire, tout ça grâce à un petit comité d'hommes en costume 7 exactement qui ont piloté le pays comme un casino géant. En 7 ans, Emmanuel Macron a alourdi la dette de plus de 300 milliards. Et devinez quoi, l'addition ne sera pas pour lui. Lui, il est trop occupé à faire pleuvoir les milliards vers Kiev. Pendant ce temps-là, ici, c'est matraquage fiscal. TVA, impôt sur le revenu taxe en tout genre, 127 milliards arrachés aux Français, pendant que vos bulletins de paie s'évaporent plus vite qu'un glaçon sur l'asphalte en plein été. En l'espace de 3 petites années, le prix du caddie a fait un bond stratosphérique, plus 122%. Pendant ce temps, les rues deviennent de moins en moins sûres, les chiffres alarmants, tentatives de meurtre, agressions sexuelles, trafic de drogue, tous en hausse. Et pendant qu'on regarde ailleurs, nos jeunes se noient dans leurs écrans. Le système des retraites s'écroule et les usines, symboles de notre industrie, ferment les unes après les autres comme des dominos. Bref, on vide les poches des citoyens pour financer leur propre cauchemar. Pourquoi ce sabotage méthodique de notre pays? Spoiler, ce n'est pas une erreur, c'est une stratégie. La réponse tient en un mot: pognon. Macron et sa clique se gavent grâce à des infos confidentielles, des deals en coulisses et la braderie en règle du patrimoine national. Et pourquoi s'arrêterait-il? Quand on transforme un pays en mine d'or et que personne ne bouge, pourquoi lever le pied? Le peuple paralysé par la peur. Et ceux qui ont osé lever la voix ont été broyés. La réalité est brutale, rien ne bougera. Les taxes vont grimper, la violence va s'enraciner et vos comptes continueront de saigner. Alors la solution? Penser à soi, à sa famille, devenir égoïste? Oui, mais même là c'est l'impasse. Travaillez plus, vos nerfs ne tiendront pas. Doublez les jobs. Vous êtes déjà en bout de course, jouer avec la loi, finir derrière les barreaux? Certainement pas. Et si je vous disais qu'il existe un plan B, un chemin discret parfaitement légal que la plupart ignorent encore? Pas besoin de tricher ni de risquer quoi que ce soit, c'est simple, propre et surtout efficace. Dès ce soir, vous pourriez entamer votre sortie de ce labyrinthe fiscal et social qui vous enferme depuis trop longtemps. Comment? On a tout compilé, tout décrypté, mais attention, c'est réservé à ceux qui veulent vraiment s'en sortir. Le point de départ. Un groupe Telegram privé. Fermé au grand public, mais vous avez la clé. Il est encore temps, mais plus pour longtemps. Cliquez ici maintenant pendant que c'est encore gratuit, parce que les horloges tournent et que les portes se referment. En 2025, la Pologne a été contrainte de tirer brutalement sur le frein, plus aucun versement européen rideau sur les fonds de cohésion. Résultat, mise en quarantaine économique, format souveraineté forcée. En clair, elle est restée dans l'Union mais sous surveillance comme assignée à résidence. Une Europe façon Stasi sérieusement. C'est à ça que ressemblent nos idéaux. Certainement pas à ce pourquoi des milliers ont pris la rue en 1989. L'Est se rebelle, les souverainistes gagnent du terrain, mais à quel prix pour la Pologne? Le Premier ministre vit aujourd'hui protégé comme une cible de guerre, une douzaine d'agents drones, équipements de pointe. Bienvenue dans une union où les décisions nationales se prennent sous pression. Vous appelez ça la démocratie? Lui ne peut même plus acheter du pain sans une escorte blindée. Ses enfants sont encadrés pour aller à l'école. Sa femme étrangère à tout ça est harcelée sans relâche. Et les passants? Il ne se gêne pas pour lui lancer la question qui tue. Comment tu peux vivre avec un homme pareil? Małgorzata Morawiecka, compagne fidèle de Mateusz Morawiecki, a longtemps gardé le silence. Mais aujourd'hui, elle craque. Et ce qu'elle s'apprête à révéler pourrait non seulement ébranler les fondations de leur couple, mais aussi mettre en péril la carrière du Premier ministre. Car derrière les projecteurs et les flashs, il y a une femme qui a tout donné.
Leur histoire n'est pas juste celle d'une épouse de politicien, c'est un récit d'amour étouffé, de sacrifices invisibles et d'équilibre précaire entre vie intime et pression médiatique. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir aujourd'hui va tout changer. Pour comprendre jusqu'où Małgorzata est allée avant de flancher, il faut plonger dans leur quotidien. Imaginez vivre chaque jour dans l'ombre de menaces constantes. Pour Morawiecki, c'est la routine, escorte, armée planning, millimétré gestes contrôlés. Mais pour elle qui rêvait d'une existence paisible en Pologne, c'est devenu un fardeau insoutenable. L'angoisse permanente, la présence d'hommes armés dans chaque recoin, la paranoïa de l'agression à tout moment. C'est leur nouvelle normalité. Le mot « intimité » presque banni de leur vocabulaire. Des proches racontent comme que Małgorzata dort mal, sursaute à chaque bruit. Un jour, elle aurait confié « Je vis comme une détenue, mais sans jugement ». Au départ, c'était une rencontre que personne n'aurait osé écrire dans un scénario. Lui, stratège politique à la langue bien aiguisée, elle, femme d'affaires terre-à-terre, amoureuse de l'élégance des voyages et de la culture. Deux mondes opposés, et pourtant ils se sont rejoints. Małgorzata vivait l'international avec légèreté pendant que Mateusz lui construisait méthodiquement son ascension dans les sphères du pouvoir souverainiste. Mais plus il s'enfonçait dans la jungle nationaliste, plus elle cherchait à s'effacer, à rester à distance. Sa passion, la liberté, flâner à Varsovie, sa ville, s'évader sans escorte ni protocole. Et pourtant, tout cela s'est effrité lentement, comme si on lui avait retiré l'oxygène. Un jour, elle a lâché à voix basse à un ami « Je ne voulais pas finir actrice dans cette mascarade ». Mateusz Morawiecki s'est hissé au sommet comme un étendard pour les partisans de la souveraineté nationale adulés par les uns, exécrés par les autres. Avec ses lois musclées et sa parole tranchante, il est devenu un catalyseur de passions violentes. Et au cœur de cette tornade, Małgorzata, coincée dans le rôle d'épouse d'un homme qui divise sans jamais l'avoir demandé, tandis que lui dictait le tempo de la politique polonaise, elle encaissait les contre-coups. Menaces glaçantes, lettres dégoulinantes de haine, appels anonymes, promettant le pire. Elle a tout reçu. Un jour après avoir lu un nouveau message sordide, elle aurait lâché, épuisée. Est-ce que tout ça a encore un sens? Mais elle a tenu coûte que coûte, pour leurs enfants. Et parce qu'au fond, malgré tout, elle y croyait encore, à eux deux. 3 enfants nés en 1914, 1998 et 2003, voilà ce qui aurait dû sceller une vie de famille paisible et heureuse. Mais très vite, la réalité politique a pris le dessus. Ce qui aurait dû être des goûters d'anniversaire pleins de rire s'est transformé en cérémonie sous surveillance. Les balades en parc, toujours accompagnées d'hommes armés, les départs improvisés, rayés de la carte. Grandir dans cet univers, c'est apprendre à vivre avec l'idée que chaque mouvement doit être validé par quelqu'un en costume cravate. À la maison, la vie privée n'existe que sous réserve d'accord avec l'État. Un proche du couple a même confié que les enfants parfois se demandent pourquoi ils ne peuvent pas avoir d'amis normaux. Entre vitrines publiques ultra-conservatrices et intimité sous cloche, cette double existence a laissé des cicatrices invisibles mais profondes. L'année 2024 marque un tournant silencieux mais décisif. Pour la première fois, des sources proches du couple ont laissé filtrer des signes évidents de rupture. Morawiecki presque devenu un fantôme à la maison, trop absorbé par ses triomphes politiques pour voir ce qui se fissurait sous son propre toit. Pendant que lui paradait dans les médias, Małgorzata, elle s'effaçait dans l'ombre seule, cernée par l'angoisse. Un ami de longue date l'a résumé ainsi: « Le Mateusz qu'on a connu, celui qui riait, celui qui écoutait, il n'est plus là. » À quelques semaines des élections, Małgorzata a craqué devant ses proches. On vit enfermés comme des bêtes en cage. Mateusz défend des idéaux qu'on n'a même plus le droit de ressentir chez nous. Les pressions extérieures, la peur omniprésente, le double discours, tout a laissé des cicatrices. Elle a conclu dans un souffle: « J'ai voulu construire un foyer, je me suis retrouvée dans une zone de guerre. » Quand elle a parlé, le silence s'est figé. Ses proches ont encaissé ces mots comme un uppercut. Małgorzata n'en pouvait plus. Son seul rêve, pouvoir conduire ses enfants à l'école sans escorte, sans jeter un œil anxieux vers la boîte aux lettres.
Mais pendant qu'elle suffoque sous les conséquences, Matthäus lui est enfermé dans sa bulle idéologique, un univers rigide où la moindre faille est un danger. Alors on s'interroge, faut-il vraiment que les conjoints de figures politiques paient un tel tribut? À quel moment avons-nous oublié que l'intimité n'est pas une variable d'ajustement pour raison d'État? Aujourd'hui, plus que jamais, nos pensées vont vers la Pologne, son peuple, ses dirigeants. L'Europe observe Bruxelles en quête, mais nous citoyens avons aussi un rôle. Il est temps d'élever la voix, de raconter ce qui se passe, de refuser que la haine dicte le récit. La Pologne traverse une tempête, mais elle ne pliera pas. Elle reste debout, et tant qu'il restera une seule voix pour la défendre, elle ne sera jamais seule. Tenez bon, amis polonais, le monde vous regarde.